David va se soumettre au jugement de Dieu. C'est l'épisode de David avec Absalom. Absalom, c'est son fils qui va se révolter contre lui. C'est l'histoire d'un échec, cette fois-ci qui n'est pas le péché de David. Mais c'est ça qui est sublime dans cet épisode, c'est que alors que David n'est pas responsable, alors qu'il aime son fils et qu'il est trahi par son propre fils, bien, il va laisser que ce soit Dieu qui soit juge. David va choisir de fuir la ville de Jérusalem avec ceux qui sont autour de lui. Donc il quitte Jérusalem, il y a une longue montée. Puis à un certain moment, il y a un homme qui sort du même clan que la maison de Saül, donc l'ancien ennemi de David, qui est mort maintenant. C'est pas David qui l'a tué, mais il est mort. Donc, et cet homme-là s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous ses serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Donc, il est protégé, le roi. Alors, Shimei maudissait le roi en lui criant « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. » Alors, Abishai, un des proches de David, fils de Sérois, dit au roi: « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit: « Que me voulez-vous, fils de Sérois? S'il maudit, c'est peut-être que le Seigneur a ordonné de maudire David. Alors qui donc pourrait le lui reprocher? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laisse-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de la malédiction aujourd'hui. » Tu vois, il y a ces moments où tu dois laisser faire la justice de Dieu et de pas te faire de justice toi-même, même si tu as raison, et même pas pour te défendre. Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. C'est dans ces moments où tu laisses que Dieu a pleinement la maîtrise, alors que toi, tu pourrais l'avoir. Tu aurais pu descendre de la croix, David aurait pu se défendre. Tu pourrais aussi te défendre à juste titre, mais tu sais que là, il y en a un autre qui conduit l'histoire, qui conduit ton histoire. Et lorsque tu laisses que Dieu conduise ton histoire, tu deviens roi et tu vas sauver une multitude de personnes. Parce que tu fais rentrer l'histoire dans une autre dynamique, dans une autre puissance, dans une autre intelligence qui te dépasse, où justement tu peux mettre en pratique la parole de Dieu. Remets ta vie au Seigneur, il la conduira. Sois humble, sois patient, sache t'humilier devant Dieu. Ne réagis pas à la violence par la violence. Et le moment viendra où Dieu fera justice.